c'est l'heure des favoris du mois de mars. Alors, j'ai à vous présenter du thé en fait. Donc le thé vert bio fraise rhubarbe que l'on m'a offert pour mon anniversaire. J'arrête pas de vous en parler, ça fait je crois 2 vidéos ou 3 que je vous bassine un petit peu avec ça. Mais il est vraiment super bon. Et comme j'aimais beaucoup et qu'il arrivait à la fin, je me baladais en fait dans mon supermarché. Et je suis tombée là-dessus. Alors, je m'étais dit que je ne rachèterais plus de thé qui n'était pas un peu dans ce style. Parce que j'avais envie d'essayer les Kushmiti que je n'ai toujours pas essayé. D'ailleurs, faites-moi savoir si jamais vous avez des thés genre favoris de tous les temps. De thé chez Kushmiti, Love Organic ou je ne sais quoi. Des thés un peu qui changent comme ça. En ce moment, j'aime bien le thé vert et le thé blanc. Donc si vous avez des coups de cœur, franchement, partagez parce que j'ai hyper envie de boire en ce moment, de changer des thés noirs que je bois d'habitude. Et donc je suis tombée là-dessus, le packaging envoyait vraiment du rêve. D'ailleurs sur Snapchat. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. Ça fait genre 2 vidéos que je vous dis qu'il faut que je vous en parle et j'oublie systématiquement. Ça y est, j'ai un compte Snapchat pour la chaîne. Je vous mettrai ici le pseudo si jamais vous voulez me rejoindre. Donc en fait ce que j'ai fait c'est que tout le monde peut m'envoyer un Snapchat. Vous n'avez pas besoin d'être ami avec moi. Tout le monde peut m'en envoyer un. Je les regarde strictement tous et je réponds. Voilà, donc ça me fait super plaisir de partager avec vous. Et voilà, c'est tout bête. Quand je reçois un Snapchat, en fait, ça me fait hyper plaisir et je me rends compte que parce qu'en fait, quand on fait des vidéos, pour ceux qui font des vidéos, vous savez sûrement, vous faites vos vidéos, faites vos montages, mais vous êtes quand même assez seul là-dedans. Et après, vous voyez vos vues qui augmentent, les j'aime éventuellement qui augmentent. Donc envoyez des j'aime. Déjà, vous savez qu'il y a des êtres humains qui ont cliqué sur le bouton, donc vous savez qu'il y a des gens en fait qui ont participé. Donc déjà, ça vous fait hyper plaisir. Quand vous voyez un commentaire, c'est encore mieux parce que quelqu'un a écrit quelque chose, donc cette personne existe, si vous voyez ce que je veux dire. Et là, le fait de voir des Snapchats, de voir des photos que vous avez prises ou carrément vous voir en Snapchat, ça change tout parce que vous me voyez, mais moi je vous vois pas. Et c'est vrai que parfois c'est un côté très virtuel quand on voit juste des vues comme ça, où vous voyez que vous avez posté votre vidéo. 2 heures après, vous avez admettons 10 vues, 20 vues, 200 vues, même 1000 vues, mais c'est un chiffre en fait, ça reste quand même assez abstrait. Donc voilà, ça me fait hyper plaisir à chaque fois de voir ça. Donc voilà, moi j'essaie de poster un peu régulièrement sur Snapchat, c'est l'occasion aussi de se débarrasser aussi de tout ce côté un petit peu de beauté en fait. Ça je vous l'avais déjà dit du coup sur Facebook quand j'avais annoncé la nouvelle sur Facebook il y a quelques jours. C'est vrai que sur Instagram c'est beaucoup lié à la beauté. Enfin moi j'essaie en tout cas d'avoir un compte qui soit agréable à regarder, qui soit un peu cohérent dans l'ensemble. Alors je suis pas à fond, enfin il y a des personnes qui choisissent des thèmes genre carrément tout est blanc et rose, tout est bleu avec des couleurs très vives. Enfin noir et blanc, etc. Des personnes comme ça qui définissent un thème général pour leur Instagram. Moi je suis pas tellement comme ça, mais je sais quand même que ça reste joli à peu près les vidéos, les photos, pardon, les unes avec les autres. Toujours des photos un peu bien cadrées, certaines sont carrément prises avec mon réflexe et pas avec mon iPhone. Donc voilà, il y a quand même une volonté en fait de faire quelque chose d'esthétiquement agréable. Alors que dans Snapchat, c'est vraiment l'instant présent quoi. Je passe, si je vois des croissants qui sont beaux, je les prends photo, je vous dis que j'ai faim, je fais un truc, enfin je partage ma vie de tous les jours et je me soucie pas de savoir si je suis bien cadrée, si les couleurs reflètent parfaitement la réalité, si ta. Je trouve que ça libère énormément, c'est comme sur Twitter, vous partagez comme ça quoi, ce qui vous passe par la tête. Mais j'aime bien Snapchat, je trouve qu'il y a un côté vraiment instantané qui me plaît bien, puis le petit fantôme avec le fond jaune, ça me fait kiffer, enfin bref. Donc du coup voilà, j'ai créé mon compte, donc n'hésitez pas à me rejoindre, ça fait super plaisir si vous envoyez quelque chose, n'ayez pas peur, je ne mords pas et je réponds. Voilà. Donc je reviens au thé. Je sais pas, j'étais partie dans mon délire. Ah oui, c'est parce que j'avais posté sur Snapchat une photo. Parce qu'en fait, c'est donc la gamme Twinings. Donc là, moi j'ai le Summer Berry Green Tea. Et ils en ont d'autres également. Et alors, franchement, quand j'ai vu ce packaging, j'essaierai de vous faire un close-up. Vous voyez, déjà ici, vous avez des parties qui sont un peu vernies en fait. Euh, et le sens, c'est mat, c'est très doux. Le packaging est super réussi quand vous tirez comme ça. Là, vous avez une boîte qui est très jolie. Ici, c'est un sachet doré. Et à l'intérieur, vous avez des petits sachets, des petits triangles comme ça en fait à infuser. Ça sent hyper bon, mais voilà. Ça vend du rêve. Très sincèrement, ça vend du rêve. Mais pour le goût, franchement, je crois que j'ai payé ça 5,40 € ou je sais pas quoi. Ça les vaut pas. Voilà, vraiment j'étais hyper déçue parce que ça a goût en fait principalement de vanille en fait je trouve. Pour moi c'est un thé plus à la vanille avec des sous-tons un peu de fruits rouges. Mais voilà, ils vendaient ça vraiment comme du rêve. Ils disent quoi? Attendez parce que ça m'a fait fantasmer sur le coup.
thé vert aromatisé, fraise, myrtille et vanille avec des morceaux de fraise, des pétales de calendula, de bleuet. Ça fait rêver ça quand même, non? Mais au niveau du goût, c'est de la vanille un peu fraise quoi. Voilà, donc hyper déçue par ça, c'est un peu mon flop quoi. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à partager du coup des thés qui vous plaisent avec moi parce que j'ai terminé lui et je suis désespérée. Voilà, donc autre favori, la beauté, enfin beauté, n'importe quoi, mode pardon, je sais plus ce que je dis. C'est ce jean-ci, vous voyez. C'est mon jean troué que j'avais acheté en solde à Zara il y a quelques temps. C'était pendant les soldes de cet été et franchement je le mets tout le temps. C'est genre hyper agréable, il est stretch, il est taille haute. Enfin, il est pas taille haute, genre vintage, genre au nombril quoi. Mais il est quand même taille haute donc ça c'est super agréable. Moi les jeans taille basse je peux plus en porter, je porte plus que je suis ado. Depuis que je pense que depuis que j'ai passé les 15 ans, je mets plus de trucs taille basse en fait. Enfin ça m'énerve, c'est... Je sais pas, ça me va pas. Donc du coup voilà, je suis avec des jeans comme ça. Et celui-là il est génial parce que je trouve qu'il a tout de suite un côté un peu décontracté sur une tenue. Ça change un peu, puis... Enfin voilà, je sais pas pourquoi, j'ai un gros crush sur ce jean, je le mets genre tout le temps. Donc voilà, niveau beauté, hein, j'ai une découverte, hein, c'est la jolie micellaire démaquillante ultra douce de chez Sephora. En fait, pour tout vous dire, c'est le packaging qui m'a fait complètement craquer dessus parce que j'ai vu cette petite cette bouteille là, un peu, vous voyez quand même par rapport à ma tête, par rapport à ma main, elle est quand même assez grande, je pense qu'elle doit faire 20 cm et puis genre 10 cm de diamètre, enfin elle est quand même assez costaud quoi. Et c'était de la gelée, il y a des petites bulles à l'intérieur, je trouvais ça trop beau, trop kiffant en fait, donc du coup je l'ai acheté. Alors en fait elle est bien, moi ce que je fais c'est que je la mets au frigo carrément et après je la mets, c'est à pompe comme ça, j'en mets sur du coton, je pose sur ma peau, c'est frais, ça fait vraiment bien fou, puis je masse pour enlever. Donc ça enlève plutôt bien le maquillage, mais c'est pas un démaquillant, enfin voilà c'est une jolie micellaire. Moi je vous conseille de l'utiliser si jamais vous voulez démaquiller le démaquillant en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas assez costaud pour enlever le mascara, enfin ça l'enlève mais ça enlève pas tout. Tout du moins moi j'utilise du mascara waterproof et il me reste toujours des petits trucs quoi. Donc je suis obligée de me démaquiller à l'huile les yeux et après démaquiller mon teint avec ça. Et j'utilise quand même genre 4 cotons à peu près pour démaquiller mon visage, voire plus. Donc voilà, c'est pas le démaquillant qui est efficace, mais par contre le fait de le mettre au frigo avec la texture un peu gelée, c'est quand même assez cool je trouve. Donc voilà, je regrette pas mon achat, mais je pense pas non plus le réitérer. Toujours fan de ma CC crème de Bourjois, qui, je ne sais pas, je peux pas voir, mais je suppose qu'elle diminue. Voilà, j'ai pas envie de la terminer, je pense que si je la terminerai, je la rachèterai en fait, parce que je trouve qu'elle est couvrante, elle est vraiment même plus couvrante que certains fonds de teint que j'ai pu voir, enfin c'est genre lol quoi, enfin... Moi je cherche à camoufler, si je mets du fond de teint c'est parce que j'ai des imperfections et j'ai pas envie qu'on les voit, sinon j'en mettrais pas, enfin ça me semble logique. Mais voilà, effectivement, vraiment gros crush sur celui-là, donc moi je la teinte, je vous l'avais... Ouh punaise, je fais... Voilà, c'est la 31 Ivoire. Si jamais vous voulez voir la couvrance, j'ai fait une vidéo make-up pour le printemps qui date de un petit moment maintenant, doit dater d'une semaine ou peut-être deux. Je vous la mettrai du coup en fiche là, la nouvelle fonctionnalité YouTube. Vous pouvez du coup maintenant mettre des vidéos qui sont relatives à la vidéo que vous regardez. Donc il y a un petit i, vous cliquez dessus, ça va vous afficher les vidéos que j'aurai sélectionnées pour aller avec cette vidéo aussi. Donc je vous mettrai la vidéo make-up. Si vous voulez voir au départ, je suis pas du tout maquillée, je mets ça en teint, vous allez voir que ça fait vraiment une grosse différence. Donc ça c'est canon. Autre produit canon au niveau beauté, c'est ça. C'est le Jelly Pong Pong Cosmetics. Donc c'est le All Over Glow. Donc c'est un gel enlumineur que j'ai reçu dans une Birchbox. Je sais plus du tout laquelle. Donc voilà, le petit point un peu inconvénient, c'est que je sais pas trop où on peut trouver ce genre de produit. Enfin tout du moins en France, à Sephora c'est mort. Après, vous pouvez toujours essayer de trouver ça genre sur un site internet. Ou enfin il y a moyen de se dépatouiller quoi, comme toujours. Mais voilà, sinon il est vraiment très bien. Moi j'utilise en highlighter. Dans la vidéo make-up du printemps, je l'utilise également. Donc vous pourrez toujours aller voir aussi. Et sinon en ce moment mon dernier petit kiff c'est d'en mettre en guise de fard à paupières, je trouve ça assez lumineux. La couleur elle se rapproche un peu d'un rose gold je trouve, donc c'est pas quelque chose qui est non plus, en tout cas en fard à paupières je trouve que c'est quand même assez neutre, assez doux, comparé par exemple à un enlumineur qui serait comme le Marie Illuminizer qui est vraiment très blanc, enfin très blanc, beaucoup plus blanc en tout cas que celui-ci. Ça reste du coup plus doux. Niveau make-up, hop pour ce petit kiff, je vous montre ouvert, c'est ce blush-ci. Donc de Monoprix, c'est le Monop Makeup et donc c'est le quoi? C'est la teinte numéro 3, donc c'est le blush qui est pêche en fait, donc pour moi c'est pas un pêche, hein, c'est vraiment un vieux rose je trouve. Et voilà, il est hyper joli, j'arrête pas de l'utiliser en fait, c'est mon blush qui est devenu mon blush quotidien. Voilà, j'utilise souvent, il est quand même assez pigmenté, j'étais assez surprise, donc il est vraiment très bien. Je n'arrive plus à parler. Je l'ai actuellement en blush et j'ai mis un autre blush avec en plus, j'ai mis un Yves Rocher qui est un peu plus rose pour aller avec mon rouge à lèvres et les barres ici
le col on va dire de mon gilet. Mais ouais, il est vraiment canon et pas très cher aussi. Et pour terminer cette vidéo favori, ce gros pot. Vous allez me dire mais qu'est-ce que c'est? En fait, du coup j'ai acheté ça à Nature et Découverte qui est devenu mon nouveau magasin fétiche. Et donc là c'est l'infusion en gelée au Yutsu, donc 100% naturel, c'est un pot de 510 grammes, donc c'est assez lourd, vous voyez. Voilà, donc il y a quoi? Voilà. En fait, ce qu'il faut à l'intérieur, vous avez du citron frais de Corée, du jus de citron, du miel, du fructose, de l'eau et de la vitamine C. Donc une compo assez clean quand même. Et donc vous pouvez l'utiliser soit de 1 à 3 cuillerées dans de l'eau chaude ou de l'eau froide. Du coup dans 30 centilitres, 40 centilitres d'eau à peu près, enfin une tasse ou un verre quoi. Du coup pour faire une boisson, ou sinon vous pouvez toujours le manger un peu comme une confiture sur du pain ou dans du fromage blanc. C'est hyper bon. Alors évidemment il faut aimer le citron, mais... Ah et puis l'odeur, j'adore cette odeur, mais alors c'est tellement bon. Je pourrais presque le manger à la cuillère. Alors c'est quand même vachement concentré, donc je vous conseille pas de le manger à la cuillère. Moi-même je le ferai pas, mais presque je pourrais le faire parce que... Ah, j'adore. Au niveau de l'odeur, ça sent un peu le pamplemousse. J'adore le pamplemousse. Mais ouais, franchement, c'est vraiment canon. Moi, je l'aime beaucoup. Alors après, dans de l'eau chaude, je trouve quand même que c'est un goût qui est assez sucré. C'est quand même très sucré. En fait, je m'attendais à quelque chose. C'est sûrement le miel qui fait ça, mais je m'attendais à quelque chose d'un peu plus amer, si on peut dire. C'est pas du tout le cas. Après, c'est pas le seul qu'ils ont dans la collection. Ils ont aussi au gingembre. Mais alors là, je l'ai acheté aussi au gingembre. Mais là, je l'ai pas mis dans mes favoris. Parce que c'est pas un favori, c'est pas un flop, donc je vous l'ai pas montré. Mais c'est assez violent, hein. C'est-à-dire c'est vraiment de l'infusion de concentré du gingembre. Alors déjà le gingembre de base ça envoie un peu. Là j'ai envie de vous dire ça envoie beaucoup. Donc c'est le même principe, gingembre, miel. Ça s'utilise exactement pareil. Des cuillerées dans de l'eau chaude ou froide sur du pain ou dans du fromage blanc. Vous pouvez mettre dans des crêpes si vous avez envie. Enfin voilà, mais c'est quand même une forme qui est très concentrée. Et alors au gingembre, mais... Voilà. Voilà. Ça envoie. C'est... Ça tient, ça fait vraiment une sensation de chaleur. Ça pique, enfin, vous posez les lèvres dessus quoi, c'est vraiment, alors que là le Yutsu presque ça fait confiture, c'est quand même plus doux. Donc voilà, je voulais vous en parler parce que c'est une bonne découverte et puis ça peut être sympa aussi pour les personnes qui veulent se faire des grogs, vous savez, citron miel ou des choses comme ça peut éventuellement remplacer du miel si jamais vous n'aimez pas trop le goût du miel. Comme il y a dedans déjà et qu'il y a du citron aussi, je trouve que ça a un goût qui est plus soft, donc je me suis dit, pour les personnes qui seraient encore un petit peu malades dans cette période de l'année, ça pourrait leur être utile. Et voilà, j'espère que mes favoris du mois vous auront plu, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!